Bonsoir et que Dieu vous bénisse. Nous sommes encore très heureux aujourd'hui, ce soir, de se présenter devant vous pour apporter la parole de Dieu. Je suis très content d'être encore devant vous parce que toujours, comme d'habitude, Dieu a mis quelque chose sur le cœur pour partager avec le corps de Christ tout entier dans le monde entier. Je viens avec quelque chose un peu de spécial, ça veut dire au sujet de la prière. Je sais que beaucoup de gens n'aiment pas quand on leur parle de la prière et d'autres trouvent que des grands prédicateurs trouvent que c'est trop bas parce qu'il y a des grands mystères qu'il faut apporter. Et pourquoi perdre son temps sur des petits sujets comme la prière? J'aimerais ici attirer votre attention pour dire que la prière est la base de tout. La prière a formé les grands prophètes. La prière est à la base de la nouvelle naissance. La prière est à la base de la guérison, des miracles. Sans la prière, au fait, on ne parle pas des croyants. Parce qu'un croyant, c'est celui qui prie. En ces temps de la fin, William Branham a dit, on lui posait la question de savoir, je crois que ça provenait d'une femme qui disait, Frère Branham, que puis-je faire pour entrer profondément dans la présence de Dieu? Il dit, il faut beaucoup lire et beaucoup prier. Ça veut dire lire et prier. Mais je dirais aujourd'hui, nous sommes d'accord pour les deux, lire et prier. Et il faut aussi savoir qu'il y a des illettrés, ceux qui n'ont pas étudié, qui ne peuvent pas lire, même pas la Bible. Alors eux peuvent remplacer lire par l'écoute, ça veut dire les bandes. Mais s'il y avait un choix à faire entre lire beaucoup et prier beaucoup, je conseillerais, moi-même d'ailleurs, je choisirais beaucoup prier. Et je conseillerais aux gens de beaucoup prier parce qu'on ne nous a pas dit dans la Bible que Jésus allait beaucoup lire sur les montagnes, Élie allait beaucoup lire. Bien entendu, aujourd'hui, il faut lire parce que la parole tout entière est révélée. Mais je crois que le conseil que je peux donner, parce qu'aujourd'hui, s'il y a un lieu où le diable frappe beaucoup, c'est au sujet de la prière. William Branham dit que vous pouvez beaucoup parler, beaucoup causer, beaucoup manger, beaucoup lire, beaucoup écouter, mais vous ne prierez pas beaucoup. Ce n'est pas à dire que c'est incapable, c'est impossible pour les croyants de beaucoup prier. Mais il montrait par là que c'est l'endroit où le diable attaque plus les croyants. Parce que quand un croyant a un projet pour la prière, le diable fait tout de lui envoyer un membre de la famille ou quelque chose pour le distraire et le sortir de cette atmosphère. Si vous prenez la décision d'aller lire les brochures ou que vous voulez lire les brochures toute la journée, vous ne serez pas embêté. Mais s'il y a des gens spirituels qui sont déjà passés par là et qui ont cette expérience, ils vous diront, ils témoigneront, ils vous confirmeront que ce que je dis est la vérité, puisque j'ai été moi-même sujet et victime de tout ça. Quand vous prenez la décision d'aller prier, vous voyez, le diable soit amène quelqu'un que vous estimez plus dans votre vie, la personne pour laquelle vous ne pouvez pas lui dire attends ou dites à la personne je suis occupé. Vous serez obligé de sortir, d'abandonner votre projet de prière. Et vous allez remarquer que William Branham au Branham Tabernacle, on ne priait que 2 jours, mercredi et dimanche. Et il n'a pas trop frappé sur le dimanche, mais il a trop frappé sur le mercredi, disant que les gens fuient la réunion de prière. Nous sommes tous d'accord que c'est la prière qui nous façonne, c'est la prière qui nous soutienne.
dans la vie. C'est la prière qui bâtit. En fait, la prière est comme, je dirais, le ciment. Hein? Ça veut dire le lien entre ce que nous écoutons, ce que nous croyons et la manifestation de ces choses dans notre vie. Si quelqu'un ne prie pas beaucoup, qu'on ne vous trompe pas, il ne sera jamais spirituel. Quand nous parlons des croyants spirituels, nous voulons parler des croyants qui prient beaucoup. Quand quelqu'un ne prie pas beaucoup, il ne pourra jamais. Je dis c'est impossible, c'est démontrable, c'est impossible que quelqu'un devienne spirituel sans la prière, même si par jour il peut finir toute une brochure. C'est pourquoi j'ai choisi aujourd'hui, pas moi plutôt, parce que nous ne manquons pas, nous les prédicateurs du message, on ne manque pas des thèmes merveilleux à présenter aux gens, mais ce qui est bien, c'est que Dieu, un prédicateur doit s'attendre au Seigneur. Alors, je m'attendais à parler encore sur, certainement continuer sur ce sujet merveilleux sur la femme vertueuse, mais la voix m'a dit, puisque il y a déconfinement, et alors essaie un peu de parler aux gens de la prière, parce que beaucoup étant confinés, ils étaient fatigués, alors ils pensaient que ils attendaient à un déconfinement pour reprendre la même vie jadis d'alors. Mais ici, je veux dire que c'est un piège du diable. Moi, je préfère, d'abord, pour moi, le confinement était bénéfique. Et si, d'ailleurs, j'ai regretté, il fallait seulement parler sur la prière, parce que il y a beaucoup de gens qui fréquentent l'église qui ne sont pas nés de nouveau. C'était un moment pour les gens ça veut dire de se consacrer, de prier beaucoup pour trouver au moins leur nouvelle naissance. Remarquez, lorsque le frère, le nom m'échappe, quand ce frère-là qui est allé demander la main de la fille de frère Branham, lorsqu'il est venu dire, frère Branham, j'aimerais fréquenter ta fille en vue du mariage. Le Seigneur le regarde, il dit, mais tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'as pas le baptême du Saint-Esprit, tu ne peux pas t'engager à fréquenter ma fille. Va chercher le baptême du Saint-Esprit. Lorsqu'il est reparti, il n'a fait que 2 semaines. Lorsqu'il revient, William Branham dit, oui, je vois, tu l'as reçu. Donc, d'ailleurs, dans la brochure intitulée qu'est-ce que le Saint-Esprit dit? Le Saint-Esprit est un avocat, le Saint-Esprit c'est notre consolateur, le Saint-Esprit c'est notre assurance, le Saint-Esprit c'est une promesse qui a été donnée aux croyants. Quiconque croit le reçoit, parce que c'est une promesse. Et si Dieu a promis, il tiendra la promesse. Donc, quand beaucoup ne sont pas nés de nouveau, c'est parce qu'ils ne prient pas beaucoup. Vous direz, pasteur Bill, est-ce que si quelqu'un prie beaucoup, il sera né de nouveau? C'est la voie pourvue. On ne devient pas né de nouveau par la lecture. On devient né de nouveau par la prière. C'est quand vous prierez beaucoup, commencerez à beaucoup prier, que vous constaterez que votre manière d'être va changer de l'intérieur à l'extérieur. Vous allez commencer à être doux pour les femmes douces, gentilles, et vous commencerez à tolérer certaines choses. Et votre colère commencera à vous quitter, parce que c'est par le moyen de la prière que le Saint-Esprit peut façonner. D'ailleurs, Frère Branham dit que c'est par la prière que nous parlons à Dieu. Et le seul moyen officiel à parler à Dieu, c'est au moyen de la prière. Alors, nous ne prions pas beaucoup, nous allons beaucoup à l'église, nous lisons beaucoup. D'ailleurs, même lire, c'est pas pour tout le monde. Parce que déjà, ceux qui sont trop occupés à vendre au marché, à vendre dans des boutiques, vous êtes à la boutique d'habillement, par exemple, de 8h jusqu'à 19h. Vous êtes fatigué en rentrant, vous ne pouvez pas lire. Alors, ça ne reste que les prières formalistes. C'est pourquoi Dieu m'a dit, parle à mon peuple que l'église ne soit pas distraite. Vous êtes déconfinés, mais moi je crois que ceci, même si c'était au bénéfice du diable, d'essayer de manipuler la population mondiale,
mais toute chose concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Et il fallait profiter-en à changer certains comportements et certaines habitudes. Voyez-vous? Alors, moi je crois que ne soyez pas, ne revenez pas qu'on ne revienne pas à nos premières sales habitudes, mais que nous puissions au moins être un peu conséquents. Ça veut dire que même ce déconfinement n'est pas total, j'espère. Peut-être les gens iront travailler, ainsi de suite, mais pour nous ici au Congo-Brazzaville, on a gardé toujours le samedi et dimanche, je crois. Il y a 2 jours comme cela où les gens seront toujours confinés. Mais profitez-en. Profitez de rester longtemps dans la présence du Seigneur. Et surtout que pour ceux-là, parce que tous les types de boulots ne sont pas permis, malgré le déconfinement, mais profitez. Au lieu de seulement regretter, voir le côté négatif, comment est-ce que les gens vont manger, ils ne travaillent pas et tout ça. Mais essayons de voir le positif dans ceci. Comme qui dirait, devant n'importe quelle situation, vous devez trouver en cela une opportunité. Ici, nous allons trouver l'opportunité de la vie spirituelle, de la prière. Que après ce déconfinement total, que je devienne un vrai frère, une vraie sœur, un vrai prédicateur, une vraie femme mariée, un vrai époux. Que ça soit un défi pour chacun de nous à relever. Merci beaucoup. J'aimerais donc ici lire un verset biblique. C'est dans Luc au chapitre 18, le premier verset. Jésus donnait une parabole, la Bible dit, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Toujours prier et ne point se relâcher. Notre thème aujourd'hui, c'est la prière en famille. C'est enfantin. Quand Dieu m'a dit parle de ça, ma chère me disait c'est enfantin. Parce que quand nous sommes venus au message, c'est ce qu'on nous a montré d'abord comme les premiers rudiments. Mais j'ai essayé d'analyser, j'ai vu, il a commencé à parler de ça depuis le début de son ministère jusqu'à la fin. Parce que j'ai essayé un peu de prendre quelques 3-4 citations de 1953 jusqu'à, j'ai pris 1953, 1960, 1957 et 1965. Lorsqu'il prêche, quelle est cette attraction sur la montagne? Il est en 1965. Donc après quelques temps, là, William Branham devait déposer la robe de chair. Donc jusqu'en 1965, il continue à rappeler les gens, il ramène les gens à ce sujet que nous avons aujourd'hui intitulé la prière en famille. Et il y a une brochure intitulée La famille, ta famille. Donc, pour ceux qui n'ont jamais lu ça, essayez de lire. Vous allez voir que en foyer, en famille, nous constituons une église en miniature. Alors si à la maison on ne se comporte pas bien, à l'église, ça sera des dégâts. C'est qu'une famille, c'est l'image d'une église. Lisons quelque chose au lieu de prendre beaucoup de temps. Donc, je lis ici je suis dans Israël à la mer Rouge, numéro 2, le paragraphe 230, puis j'irai à 231. Maintenant, combien connaissent ce chant? 3 points. Jouez-nous simplement, n'oubliez pas la prière en famille. Vous connaissez cela? Voyons si nous pouvons le chanter sans musique. Combien connaissent ce vieux petit cantique? N'oubliez pas la prière en famille. Combien connaissent ça? Très bien. Maintenant, commençons lentement. Vous savez que même pour les gens aujourd'hui qui croient le message, les frères qui sont venus peut-être après notre génération, les enfants d'aujourd'hui ne connaissent même pas ce chant. Alors, toute église devrait enseigner ce chant-là. N'oubliez pas la prière en famille. Quand nous sommes à l'église, nous sommes un groupement de familles. Ça veut dire que des familles regroupées. Et chaque famille apporte un petit feu. Un feu spirituel. Et quand nous nous retrouvons, ça devient alors un grand feu. Et ça peut alors faire l'affaire. Mais quand dans des foyers, c'est totalement mort.
Mais que voulez-vous recevoir comme résultat à l'église? Ça sera le chaos total. Voyez, frère Madame dit, au paragraphe 231, il demande, combien d'entre vous pratiquent la prière en famille? Combien de familles pratiquent ça? D'autres diront, nous n'avons jamais entendu. Le pasteur, notre pasteur, c'est un grand enseignant, un docteur des mystères. Lui, il ne descend pas sur ces petites choses. J'aimerais te dire, ce qui a fait de lui docteur, c'est la prière. Jésus était un grand enseignant. Mais la Bible dit, il arrivait à abandonner ses disciples, il allait seul sur la montagne, toute la nuit, ne faisant que prier. Il est allé à Gethsemane prier. Élie allait sur la montagne pour prier. Élisée allait prier. Jean-Baptiste allait prier. Anne, la prophétesse, allait prier. Siméon, l'aveugle, le croyant qui attendait la venue du Seigneur, allait prier. À Babylone, Daniel, persécuté, allait prier. Il n'y a pas de croyants sans prière. Combien d'entre vous pratiquent la prière en famille? Ici, ne pose pas la question, combien de vous prient individuellement? Mais la prière en famille. Vous me direz, mais nous en vie, nous ne sommes pas une famille, je ne suis pas marié, nous sommes deux célibataires, nous vivons ensemble. Mais vous êtes une famille. Vous formez là un ménage. Voyons, eh bien maintenant, elle nous a joué l'accord, c'est juste. Essayons maintenant, allons donc. N'oubliez pas la prière en famille. Oh, Jésus veut vous rencontrer là. Il prendra chacun de vos besoins. Oh, n'oubliez pas la prière en famille. N'oubliez pas la prière en famille était le slogan de William Branham. Là, c'est en 1953. Nous prenons 1957. Je mets les années parce qu'il y a des gens... Je comprends. Vous savez, nous les prédicateurs, lorsque nous méditons, le Saint-Esprit vient nous dire, ce que tu apportes là, quelqu'un le contredira. Alors, il y a des esprits faibles jusqu'à la chair, n'étant pas nés de nouveau, n'ayant pas grandi dans cette atmosphère de prière, parce qu'il y a des gens que William Branham appelle des croyants de nom, des chrétiens de nom. Il peut faire l'éruption jusqu'à la chair. Et comme il n'a pas été formé comme il se doit, lui, au retour, ne donnera pas une bonne formation à l'église. C'est pourquoi vous voyez des églises où la prière, ça n'existe pas. Voyez? Donc, du coup, le Saint-Esprit m'a dit, essayez de mettre les années pour bloquer un peu, bloquer des trous là où le sceptique peut sortir avec le raisonnement pour dire non, frère Branham a insisté sur ça au début de son ministère. C'est pourquoi j'ai essayé de prendre des trier après quelques années. Je suis ici en 1957. Question et réponse sur les Hébreux, deuxième partie, le paragraphe 551 et 552. Que le Seigneur soit donc bon pour vous maintenant. Et frères, pasteurs, venez ici simplement une minute et qu'ils prennent la réunion en main. Et n'oubliez pas la prière en famille, commence à chanter. Oh, Jésus veut vous rencontrer là. Il prendra chacun de vos besoins. Oh, n'oubliez pas la prière en famille. C'est dans la prière où vous êtes pris en charge par le Saint-Esprit. La Bible dit, priez, suppliez, venez à Dieu avec des supplications, avec la prière des demandes. Demander, c'est dans la prière. Lorsqu'on dit frapper, c'est dans la prière. On ouvre à celui qui frappe. On donne à celui qui demande. C'est celui qui cherche, qui trouve. On cherche comment? Dans la prière. Voyez-vous? Sans oublier, ça peut m'échapper. Je donne ça en avance. Dans la brochure, l'ordre de l'Église de 1963. Je crois le paragraphe 154. Je n'ai pas eu le temps de vérifier cela. William Branham dit, votre principale et longue prière se passe dans votre chambre. À l'église, vous êtes sous contrôle du conducteur de chant.
Mettons-nous debout, voyons ceci, puisque parfois l'heure est déjà passée. Il dit, au lieu que l'église prie, le conducteur de chant prie seul, et vous écoutez, vous suivez juste la prière. Mais vous avez le temps à la maison. Entrez dans votre chambre, bloquez la porte derrière vous, mettez-vous en secret, priez. Votre Dieu qui écoute en secret vous répondra en secret. Vous savez que jusqu'à aujourd'hui, la plupart des gens dans le message n'ont jamais su comment est-ce que Dieu répond. Ils n'ont jamais reçu une réponse directe de Dieu. C'est une expérience que beaucoup n'en ont pas. Parce que tu vas t'agenouiller dans ta chambre, tu pries, et le Dieu Tout-Puissant, le grand Jéhovah, qui a fait les cieux et la terre, qui a créé les océans, les animaux et tout, qui était au commencement, qui a dit que la lumière soit, vient à toi pour écouter ta prière et te répondre. Et vous recevez une prière, une réponse directe de Dieu. Voyez-vous, la prière, je préférerais, moi, ne pas lire même la Bible, mais demeurer dans la prière. Vous pouvez me ravir la Bible, les brochures, mais ce que vous ne pourriez jamais ravir, c'est l'Esprit de Dieu qui est en moi et qui, par nature, veut toujours communier avec lui-même au moyen de la prière. C'est pourquoi le croyant n'a pas un temps fixe. Ce n'est pas seulement des prières matin et soir avant d'aller se coucher. Lui, il prie 15h, 14h, il est au boulot, il murmure la prière. Pendant la pause, il prie. Au marché, il prie. On prie en tout temps. Et Paul a dit, je prie que les gens prient en tout lieu en élevant les mains pures devant Dieu. Voyez, Frère Branham dit, toujours question-réponse sur les Hébreux, deuxième partie, 552. Vous aimez cela, il demande. Aimez-vous, n'oubliez pas la prière en famille. Vous aimez la prière en famille? Combien prient dans leur propre maison? La plupart des cas, pour le plus grand nombre de gens qui visitent les églises, les tabernacles, ils ne prient qu'à l'église. Il tient sa Bible seulement lorsqu'il part à l'église. Et aujourd'hui, je vous dis que il y a une tendance où les gens vont à l'église seulement habillés. Ce qui préoccupe les gens, c'est s'habiller. Parce que il y aura le tape à l'œil, il y aura je ne sais pas quoi. Mais la Bible, parfois, ils viennent à l'église sans Bible. Vous trouvez des croyants qui partent à l'église avec une Bible électronique. Ça veut dire que sa Bible est dans son téléphone. Du coup, vous sentez qu'il est négligent. Et vous remarquez que l'Esprit de Dieu l'a déjà quitté. Comment un croyant qui quitte la maison, il a pris le soin de se laver et tout, se brosser, il prend soin de tout ce qui, ici, ses chaussures et tout ça, mais la Bible, il a honte de tenir la Bible. Il dit, n'ayez pas honte de moi. Et je vous conseille de ne plus aller à l'église avec la Bible électronique ou digitale. Aujourd'hui, par la science nous aide parce que William Branham dit, nous remercions Dieu du bon côté de la science. Par exemple, les savants antiseptiques et tout ça, bien que nous ne pouvons pas nous dépigmenter, mais seulement on remercie parce que ça tue les microbes et ça garde notre peau saine. Mais ici, le problème, pourquoi la Bible est dans les téléphones? Parce que peut-être au milieu professionnel, pendant la pause, dans un restaurant, je n'ai pas le temps d'ouvrir ma Bible en papier, imprimé, mais je vois dans mon téléphone. C'est déjà quelque chose qui peut m'aider. Mais lorsqu'on se rend à l'église, on se conforte. On amène la Bible en papier, pas la Bible électronique. Vous voyez dans des églises les gens avec les iPads, les tablettes. Et cela ne fait qu'augmenter l'orgueil. Il faut abandonner. Pasteur, arrêtez ces choses dans l'église. Ce sont des petits mauvais esprits. La personne doit garder sa tablette à la maison. Il vient à l'église avec la Bible imprimée sur papier. Dieu n'était pas idiot.
Lorsque la Bible logique, la Bible digitale arrive, cela ne veut pas dire que la Bible en papier n'est plus utile. Voyez-vous, en 1960, âge de l'église de Smyrne, le paragraphe 192, il dit, combien connaissent, n'oublie pas la prière en famille. Combien prient en famille. Mais pourquoi lui doit insister? Et quand William Branham insiste sur quelque chose, dites-vous, il y a quelque chose à gagner là-dedans. Une famille qui est toujours en prière, je vous dis, je ne peux pas beaucoup vous dire, mais c'est une famille qui gagne beaucoup. Nous allons découvrir ça. Et vous allez découvrir que même dans ces familles-là où vous allez remarquer dans les familles-là où on prie beaucoup, là, il n'y a pas la délinquance juvénile. Ça arrête tout ça. Comment nous, dans le message, vous pouvez enregistrer des trucs tels qu'à la maison, une fille qui vole de l'argent, un garçon qui vole de l'argent. Et nous sommes dans le message, la plupart de tels que les nous autres là qui sont venus, nous sommes mariés dans le message. Donc tous nos enfants sont nés dans le message. Mais comment un enfant peut voler? Et comment est-ce qu'à la maison, nous on peut aller cacher l'argent, je ne sais pas où, hein? Dans des chaussures, sous la cuisinière, parce que l'enfant doit voler. Mais comment l'esprit du vol est entré dans la maison? Mais c'est à cause de la négligence. Ce foyer n'est pas visité par le Saint-Esprit. Mais la délinquance juvénile, c'est quoi? Mais c'est juste l'imitation du comportement des enfants mondains. Comment un enfant qui est né dans le message va avoir des sales habitudes comme ça? C'est par là que vous allez comprendre que la prière en famille n'est pas une petite chose. Détrompez-vous. William Branham dit, combien prie en famille? Et mon conseil est qu'à partir d'aujourd'hui, même ce soir, réconciliez-vous avec Dieu. Papa, maman, prenez les enfants, prière en famille. Il dit, c'est très bien. Lorsqu'il dit combien prient en famille, ils ont levé les mains, c'était à Jeffersonville, au Banat Tavala, il dit, c'est très bien. Et soyons une fois comme autrefois. N'oubliez pas la prière en famille. Jésus veut vous rencontrer là. Il s'occupera de tous vos problèmes. Oh, n'oubliez pas de prier en famille. N'oubliez jamais, même vous les parents. Vous allez voir, ici là, la responsabilité est partagée. Pour papa, pour maman. Il n'y a pas à dire que non, moi je travaille, je suis pressé. Il faut toujours prier. Je vais ici jeter les fleurs au pasteur Barouti. Les gens vont dire, mais il arrive, pourquoi? J'ai ri, je sais. Il y a un esprit. Ah, il a jeté les fleurs au pasteur Barouti. Nous ne sommes pas ennemis. Hein. Il n'y a pas les inimitiés dans le message. Nous sommes les Branham, on se bat derrière la maison. Quand quelque chose ne tient pas, on corrige. Mais quand quelqu'un a fait quelque chose de bien, vous lui jetez les fleurs. Il n'y a pas la haine. C'est là. Il faut comprendre, quand vous voulez combattre quelque chose dans la personne, vous ne combattez pas la personne, mais vous combattez la chose même. Faites la différence. J'ai vécu chez le pasteur Barouti, j'allais en vacances, je dormais, et un grand pasteur qu'il est, mais j'étais étonné qu'à 5 h du matin, au salon, il appelait sa femme, les enfants en prière. Cette chose m'avait marqué, j'ai dit, un grand pasteur qui a des milliers de personnes fortunées, mais il pouvait abandonner ça. J'avais aimé ça.
Et cela vient, je n'ai pas programmé ça, ça vient d'arriver. Et si ça vient d'arriver, c'est que Dieu veut que j'en parle. On ne peut pas être égoïste. Oh non, je ne peux pas lui jeter le fleur, ça va l'entêter. Entêter en quoi? Branham a dit, il faut jeter les fleurs aux gens. Oh, je ne vais pas parler de ce qu'il fait de bien en public parce qu'on dira que ça va l'entêter dans sa doctrine. Soyez sincères et soyez purs. Hein? Soyez purs de cœur. Que Dieu bénisse le pasteur Barouti et son épouse Maman Afo. Bon moyen tout consort. J'avais aimé ça à l'époque. Ça fait beaucoup d'années. Mais j'avais apprécié ça. Parce que les gens, quand ils deviennent grands pasteurs, même avant de devenir grands, quand il est en promotion de devenir grand pasteur, il arrête déjà la prière en famille. Toujours dans l'âge de l'église de Smyrne 193. Il dit, vous aimez cela, il faut aimer la prière en famille. C'est ce qui, puisque la prière en famille, on impose papa et maman et les enfants. Et comment vous allez prier en inimitié? C'est ce qui garde aussi les couples unis. Parce que quand tu te mettras à prier, vous allez chanter ensemble. Mais la parole, l'Esprit te dira, si tu as quelque chose contre ton frère, va d'abord prier. En 1965, je prends. Quelle est l'attraction sur la montagne? 201, 202. Maintenant, jusqu'à dimanche matin prochain, 9h30, chantons ce petit cantique que nous chantions autrefois il y a des années. Ils chantent ça où? À l'église. N'oubliez pas la prière en famille. Jésus veut vous rencontrer là. Il prendra chacun de vos soucis. N'oubliez pas la prière en famille. Chantons-le ensemble maintenant. N'oubliez pas la prière en... Et vous à l'église, des têtus. Comment quelqu'un peut être impoli devant le Saint-Esprit? Vous trouvez des gens dans des bancs, un croyant simple, il pense qu'il connaît plus que l'église là où il va prier. Le pasteur est conduit autrement. Il peut monter à la chair et dire, allez chantons, n'oubliez pas la prière en famille. Lui, il baisse la tête, il ferme les yeux, mais il prie, il ne chante pas. Pour lui, il est trop spirituel. Tu as choisi la voie des Coréens et des Datans. Ils sont morts par la révolte. Vous les croyants qui pensez que vous êtes plus spirituels que vos pasteurs. Frère, on a dit, le pasteur fait tout ce qu'il sent, être conduit à le faire par le Saint-Esprit. Et vous blasphémez, redevenez petit. 202. Maintenant, pendant que nous le chantons de nouveau, serrez la main au pèlerin qui est à côté de vous. Voyez-vous, pendant que nous le chantons, n'oubliez pas la prière en famille. Oh, Jésus veut vous rencontrer là. Il prendra chacun de vos soucis. Oh, n'oubliez pas la prière en famille. Ah, le pasteur Bill a dit, Jésus veut vous rencontrer là. Mais j'allais dire quoi? La chanson est comme ça. Je vous ai déjà parlé de Jésus. Il est au Branham Tabernacle, en costume, en cravate. Frère Branham dit dans la brochure, Christ est révélé dans toutes les générations. Aurez-vous l'amabilité de lui souhaiter la bienvenue lorsqu'il viendra? Il s'habillera probablement en costume comme un homme d'affaires. Alléluia. Écoutez, je lis maintenant, là j'ai fini avec pour montrer que jusqu'en 1965, Frère Branham croit la prière en famille. Maintenant je prends des citations, je ne serai pas trop long aujourd'hui.
C'est mon message pour le déconfinement. Et je vais prendre aussi mes vacances. Mon conseil est que chacun soit conséquent avec le message. Vous voyez comment on a joué avec notre esprit, hein? Comment nous étions bloqués. Les voitures et tout ce qu'on a, l'argent en banque et tout ça, ça ne voulait absolument rien dire. Les riches et tout consort, confinés. Les entreprises bloquées, fermées. Des grandes entreprises comme American Airlines, où les avions sont bloqués au sol. Combien de milliards ils ont perdu? Et toi et moi, on a des petites entreprises comme un restaurant. On est distrait, on ne veut pas servir le Seigneur à cause de ça. Et imaginez que c'était la fin. Combien devaient être surpris de manquer le ciel pour les choses du monde. Au lieu de considérer le Seigneur, vous considérez les bâtiments, vous considérez l'argent, vous considérez l'habillement. Nous sommes allés à l'église, Dieu nous a appelés pour devenir spirituels. Là où tu es, là tu m'écoutes. Es-tu spirituel? Est-ce que la prière pour toi, c'est une vie ou un forcing? Est-ce que tu es déjà arrivé au niveau d'aimer la prière tel que tu aimes le manioc, le chicoire, tel que tu aimes le boulot, la chaussure, tel que tu aimes je ne sais quoi, les choses du monde? Aimer la prière. Tous les grands hommes, les héros de la Bible étaient les hommes de prière. Le diable ne craint que la prière. La prière change même la pensée de Dieu, comme pour le cas d'Ézéchias. Ma prière est que Dieu nous aide tous. Écoutez sa voix. Prêchez le 5 octobre 1958, le paragraphe 34. Vous voyez, nous faisons passer trop de choses avant le Seigneur. On ne sait plus tenir une réunion de prière parce que Monsieur Godfrey est au programme ce soir. Vous ne pouvez avoir la réunion de prière parce que nous aimons Suzy. I love Suzy est au programme ce soir. Ou une autre sorte d'absurdité semblable qui prend tout le temps. Et nous n'avons pas le temps d'écouter la voix du Seigneur. Et ceux qui confessent être chrétiens s'agenouillent tout simplement en faisant une petite prière du genre fait maison. Lorsqu'on dit fait maison, ça veut dire c'est à vous particulièrement, approprié à vous. Par exemple, pour ceux qui sont dans l'entrepreneuriat, on dit c'est un programme, c'est par exemple, comment on appelle ça? Dans l'entreprise, ils ont, comment on appelle ça encore? Un règlement, ça veut dire que des procédures fait maison, par exemple. Donc c'est propre à eux pour l'entreprise. Ça veut dire comme une comptabilité de maison. Ça veut dire que c'est pour cette entreprise seulement. C'est bon? Oui. Oh, putain. Excusez-moi, ici, chez nous, l'électricité est partie parce que je ne comprends rien. Bon, suivez-moi. Vous avez encore de... C'est bon? Ça va, allons-y. Donc, il dit, les gens qui confessent être chrétiens s'agenouillent tout simplement en faisant une petite prière du genre « Fais maison ». Seigneur, bénis ma famille et moi et prends soin de nous. Bonne nuit. Et le matin suivant, ils se lèvent et disent,
guide-nous pendant la journée. Bonne journée. Nous devrions nous attendre au Seigneur. Vous voyez? C'est toujours nous qui parlons. Nous ne lui donnons pas une occasion de nous répondre. C'est-à-dire, si nous sommes en prière, prions alors jusqu'à ce que notre âme entre dans la présence de Dieu. Et ensuite, détendons-nous et écoutons sa voix. Le faire sortir de l'histoire. Prêché le 1er octobre 1958, le paragraphe 16. Puis, nous avons aussi une crise dans la vie de famille. Il semble que la vie de famille entre dans une eau peu profonde. Autrefois, au foyer, le père, le chef de la maison, s'asseyait le matin et s'entretenait avec sa famille. Et tous prenaient la vieille Bible de la famille et lisaient juste un peu et ils s'assemblaient tous autour de la table et priaient. On ne voit plus cela. Et à la fin de la journée, après que maman avait fait la vaisselle, ils se rassemblaient à l'intérieur, lisaient quelque chose de plus dans la Bible et priaient avant d'aller au lit. Retenez vos responsabilités personnelles vis-à-vis de la famille en vue de la prière en famille. Le papa, selon William Branham, papa le chef de la famille, c'est à toi de conduire la prière le matin. Et le soir, c'est maman. Et dans des foyers où il n'y a pas un mari, maman fait le matin et le soir. Dans des foyers où vous n'êtes que les célibataires, entre vous, l'un conduit le matin, l'autre le soir. Il n'y a pas des observateurs ou observatrices. Maman, papa, dites à vos enfants, la Bible dit, enseigne à l'enfant le chemin à suivre. Quand il grandira, il ne l'oubliera pas. Faites de telle manière que vous pouvez dire à cet enfant, clôture la prière. Toi, lis la Bible. Toi, fais ceci. William Branham dit, on ne voit plus cela aujourd'hui. C'était vraiment rare de trouver de la délinquance juvénile en ce temps-là. Tous les garçons se rendaient au champ pour travailler et les filles aidaient maman à faire la vaisselle et la lessive au ruisseau. Mais aujourd'hui, nous appuyons juste sur un petit bouton et toutes les assiettes sont lavées. Et maman prend la voiture et s'en va à une partie des caves. Ou bien elle est sortie et est en train de déambuler dans les rues. Et le travail est fait par un tracteur. Et nous n'avons qu'une bande de gens fainéants et oisifs. Et la vie de famille est tellement négligée que la Bible a été mise au rencard. Au point qu'il leur faut une heure de fouille pour en trouver une dans bien des maisons en Amérique. Seigneur, ce n'est pas seulement en Amérique, en Afrique aussi, au Congo-Brazzaville, à Kinshasa, au Gabon, en Angola, partout. Pour retrouver la Bible, il faut au moins une heure. Mais ça y est où? La Bible. S'il faut retrouver l'argent, le pain, la chaussure, c'est bien arrangé. Mais la Bible, pour retrouver, alors il faut fouiller toute la maison. Sorry, je suis désolé. Nous sommes dans des pays encore en voie de développement. L'électricité est partie. Je fais de mon mieux pour terminer. Un sang confus. Prêché le 29 avril 1961, le paragraphe 25. Il n'y a plus de décence. Lorsqu'on dit on est décent, ça veut dire on est correct. L'habillement décent. Tout le langage décent. Il n'y a plus de décence. Il n'y a plus de respect au foyer. Les foyers de nos jours ne sont pas les foyers à l'ancienne mode.
On pourrait 3 points. Beaucoup n'en ont pas. Où la Bible est ouverte, papa lit un chapitre, il s'agenouille autour de la table et prie. Les gens entrent, s'associent et mangent. J'ai donc vu des gens aller à table, se mettre carrément à mastiquer et ils traînaillent à table sans avoir réclamé la bénédiction. Jamais. Je ne vais pas dire cela pour plaisanter. J'aimerais le dire pour faire comprendre quelque chose. J'ai une fois vu, c'était quand nous restions là dans une ferme. Il y avait un cochon sous un pommier. Et les pommes tombaient et le frappaient à la tête. Ils l'ont mangé toute la journée. Il ne se relevait jamais pour voir d'où elle venait. C'est ça. Eh bien, cela ne s'applique pas uniquement aux cochons. Vous ne savez pas d'où vous provient cette nourriture. Vous ferez mieux de regarder en haut et de rendre grâce à Dieu pour cela, parce que c'est lui qui vous l'a donné. Les gens mangent sans prix. Jamais on dit merci au Seigneur. Même pour un seul franc CFA. Remerciez le Seigneur en toutes choses. Rendez grâce. Soyez reconnaissants. Le Christ n'est pas le bienvenu. Prêché le 2 octobre 1955, paragraphe 68. Père Céleste, tu vois ceux qui ont levé la main. Tu sais tout à leur sujet. Maintenant, je prie au Dieu que ceci soit le temps d'action et de brisement où il y aura un réveil qui va balayer cette semaine de sorte que les foyers seront réconciliés, Seigneur. Et la puissance de Dieu va entrer dans chaque foyer. Des hôtels de prière à l'ancienne mode où papa, maman et les enfants sont autour de la table en train de prier. Et là, dans la chambre à coucher et au salon, priant et adorant Jésus et lui souhaitant la bienvenue. Quand le Saint-Esprit les frappera et dira, va dire à Jean d'aller à l'église, puisse-t-il aller directement faire cela? Car c'est toi, Seigneur, qu'il n'ait pas honte d'aller parler de toi à Jean, ou à la jeune fille, ou à qui que ce soit. Accorde-le, Père. Puisse cela être un temps glorieux. Bénis tous ceux qui ont levé la main. Sauve-les, pardonne leurs péchés, et fais de tes enfants. Nous te prions, Seigneur. C'était cela la prière de Frère Branham. C'est aussi ma prière. Maintenant, je m'adresse directement à vous les enfants. Écoutez. Branham prêche il dit ceci dans Enseignement sur Moïse. Prêché le 13 mai 1956, le paragraphe 128. Priez-vous, Branham vous demande, vous les enfants, les garçons, les filles. Est-ce que vous avez le temps de prier? Priez-vous? Combien de petits garçons et de petites filles prient? Faites voir les mains. Oh, c'est bien. Bon, c'est bien. Avez-vous un lieu secret où vous allez prier? Où maman et papa ne vous voient même pas? Priez-vous comme cela? Vous, ne priez-vous pas comme cela? Ayez un petit endroit. Allez-y furtivement et priez. Dites votre petite prière. Dites-vous cela chaque nuit avant d'aller au lit. Quand vous vous réveillez le matin, chérie, oh, c'est bien. Combien d'autres petits garçons et petites filles prient? Levez la main. Là, loin dans la salle, oh, n'est-ce pas? N'est-ce pas bien? Eh bien, maintenant, c'est bien. Cela montre que vous avez une vraie mère et un vrai papa qui vous enseigne à faire ces choses. Eh bien, quand vous avez réellement un besoin, vous ferez mieux de prier sincèrement, n'est-ce pas? Apprenez aux enfants, puisque nos enfants qui commencent déjà à parler à 2-3 ans, apprenez-les à prier. 10 ans, 3, ils doivent prier. Papa, accompagnez les enfants en chambre la nuit. Voyez-les comment ils montent au lit. Conseillez-les de prier. Maman, faites de vos filles, vos chéris, aimez-les.
embrassez-les, visitez leurs chambres, restez avec eux, causez un peu. C'est ça le conseil de Frère Branham. Oh Dieu Tout-Puissant. Je peux encore continuer, ça va, il y a la charge. C'est bon, suivez-moi. Frère Branham dit, ça c'est pour les mamans. L'alliance confirmée d'Abraham, prêché le 10 février 1961, le paragraphe 47. Nous en avons trop aujourd'hui qui laissent les enfants. 3 points. Ce n'est pas étonnant que nous ayons la délinquance juvénile. Savez-vous ce qui est à la base? C'est la délinquance de parents. C'est ce qui en est à la base, oui, oui. Vous n'avez pas gardé vos enfants autour de vous. Vous les avez laissés là dans ces endroits se méconduire comme cela. Et vous approuvez cela. Ce n'est pas étonnant que nous soyons dans un âge tel que celui dans lequel nous sommes aujourd'hui. À l'église, ayez vos filles autour de vous. On devrait voir les filles autour de maman. On sait que ça c'est la fille de telle soeur. Ça c'est la fille de telle soeur. Gardez les enfants autour de vous. William Branham dit, c'est à la manière des vraies mères de Kentucky. Il dit, vous aujourd'hui en Amérique, vous allez dire, oh, ces mamans de Kentucky sont illettrées, n'ont pas étudié. Il dit, mais elles vous montreront comment éduquer les enfants. Comment les enfants sont laissés à la traîne. Un des hommes les plus méchants de la ville prêchait le 29 avril 1961, le paragraphe 51. Il y avait là dans cette ville une petite femme qui gagnait sa vie d'une très mauvaise façon. Elle était une femme de bordel faisant la prostitution. Vous comprenez? Et peut-être qu'elle était un peu en retard ce matin-là pour se mettre dans la rue. Elle comptait ces petits deniers romains qu'elle épargnait. Peut-être pour s'acheter une meilleure robe un jour. Et sa façon de gagner l'argent était infamante. Elle avait une mauvaise réputation auprès des gens. Toutefois, disons qu'elle était juste une jeune femme qui avait été jetée à la rue. Non parce qu'elle était délinquante peut-être, mais parce qu'elle avait des parents délinquants. Ils ne fournissaient pas des efforts pour prendre soin d'elle. C'est la raison pour laquelle beaucoup d'entre elles sont dans la rue aujourd'hui. Ce n'est pas la délinquance juvénile, c'est la délinquance des parents. N'ayez pas peur. Prêchez le 11 mars 1961, paragraphe 31. C'est bien dommage qu'aujourd'hui les mères ne prennent pas leurs enfants pour leur raconter les histoires de la Bible. C'est difficile de trouver un pasteur qui fait cela, encore moins une mère. Je pense qu'il y a 5 évangiles. Vous en connaissez seulement 4 dans la Bible. Mais c'est Matthieu, Marc, Luc, Jean et la mère. La mère les a à sa disposition quand ils sont jeunes. Elle devrait commencer avec ses enfants juste là avant qu'ils sachent quoi que ce soit au sujet de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et les mères devraient consacrer plus de temps à parler de Dieu à leurs enfants et à prier pour eux. Nous aurions moins de délinquance juvénile. Tout d'abord, il s'agit de la délinquance des parents avant que nous ayons la délinquance juvénile. Si les mères prenaient leur place dans la maison avec la Bible et priaient pour leurs enfants et les conduisaient à Christ, au lieu de sortir pour se rendre à une soirée d'un cercle de couture et jouer aux cartes, boire et faire la bringue, fumer, etc., eh bien, je n'aimerais pas aborder cela. Voyez-vous? Écoutez la fin du discours. Dans la Bible, dans Acte 16, vous commencez au verset 29 jusqu'au verset 32. Paul et l'autre rencontrèrent le geôlier. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?»
Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Aujourd'hui, vraiment, c'est la famille. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Écoutez, Branham interprète. Montre-nous le Père. Prêchez le 21 mai 1961, le paragraphe 97. Croyez-vous que je suis son serviteur? Vous n'êtes pas ici pour vous-même, vous êtes ici pour votre mari. C'est un homme qui n'est pas sauvé. Et vous priez pour lui, c'est vrai. Si c'est vrai, levez la main. Allez, croyez. Vous savez ce que le centenier romain avait dit? Comme je l'ai dit, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Comment 3 points. Cela voulait-il dire que, puisqu'il croyait, sa famille serait sauvée? Non. S'il avait assez de foi pour lui-même, il pouvait avoir assez de foi pour sa famille. Croyez de tout votre cœur. Et vous, et votre chérie, vous vivrez ensemble dans ce paradis de Dieu au-delà de la rivière. Que Dieu vous bénisse. Allez et recevez ce que vous avez demandé. Oui. Il prend encore. Jéhovah, j'irai prêcher le 9 février 1961, le paragraphe 34. Maintenant, nous voyons qu'après cette dispensation, cela a alors duré longtemps. Cette dispensation légaliste jusqu'à ce que la véritable postérité royale est venue. Ensuite, il a porté tout le légalisme sur lui et a payé le prix de la rédemption. Et l'Église de Dieu est retournée dans la grâce. Non pas sous la loi et le légalisme, elle est sous la grâce de la promesse de Dieu, la véritable postérité d'Abraham. Il a porté la loi sur lui et la loi l'a cloué à la croix. Sur ce que nous devons faire, ce que nous ne devons pas faire, ce que nous devons faire et ce que nous ne devons pas faire. Vous savez, en fait, aujourd'hui, lorsqu'un pécheur vient au Seigneur, nous ne nous y prenons pas comme Paul l'a fait avec le geôlier de Philippe. D'autres appellent le geôlier, mais c'est le geôlier de Philippe. Lorsque celui-ci a demandé, que dois-je faire pour être sauvé? Eh bien, qu'aurions-nous dit aujourd'hui? Tu dois cesser de fumer, tu dois cesser de boire, tu dois cesser de faire ceci ou cela. Ce n'est pas sur ça que portait sa question. Il a demandé que dois-je faire pour être sauvé. Et Paul lui a répondu, crois au Seigneur Jésus-Christ, point. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Non pas, viens te joindre à notre assemblée. Tiens-toi devant l'église et dis ceci. Et nous allons t'asperger, t'immerger ou tout ce que tu veux selon notre façon. Et si tu n'es pas dans notre église, alors ce n'était pas cela. Paul a dit, crois seulement au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Si tu peux croire pour toi-même, père, mère, tu peux aussi croire pour ta famille. Je vais aussi ici jeter les fleurs à mon père, le frère Mathieu Gonfoy. C'est lui qui a premièrement cru le message. Nous sommes nés 5 garçons et 2 filles. Nous et ma mère, on ne croyait pas. Mais papa a cru le message. Et il exhortait la famille un à un. Et il a commencé à mener chacun à l'église. Aujourd'hui, ce que je suis, c'est le résultat de la prière ou la foi de mon père dans la parole. Si vous avez des enfants, priez pour vos enfants. Oh, un témoignage m'arrive en esprit. Frère Branham dit, il y avait une vieille mère qui priait pour son garçon qui n'était pas converti jusqu'à sa mort. Jusqu'au moment où la maman là est morte, son garçon était toujours dans la rue. Mais un jour, après elle, le garçon a cru la parole. Il s'est retrouvé à l'autel en train de prier, de donner sa vie à Dieu. Et Branham dit, écoutez sa prière, il disait, oh Dieu Tout-Puissant, merci pour avoir délivré ma vie. Je te dis merci, je sais qu'en ce moment, ma mère dans la gloire est en train de regarder en bas là où je me tiens. Car ce sont ces prières qui ont eu l'effet sur moi. Et William Branham dit, c'est exactement ça. Tellement que sa maman priait beaucoup pour lui.
Les prières étaient emmagasinées dans l'économie de Dieu. Après sa mort, les prières ont continué à agir jusqu'à attraper le garçon et l'amener à la conversion. Parents, nous avons beaucoup à faire. Si tu peux croire pour toi-même, tu peux aussi croire pour ta famille. Ayez assez de foi en Dieu pour croire pour vous-même. Ensuite, croyez pour vos enfants aussi. Cette même foi qui vous a sauvé sauvera vos enfants. Si vous continuez simplement à prier, Dieu exaucera votre prière. Ne vous en faites pas. Demandez-lui tout simplement et croyez cela. Laissez la chose s'ancrer dans votre cœur et continuez tout simplement à avancer. C'est ainsi qu'il faut faire. Oui, je termine avec cette dernière citation. Le signe, prêché le 8 mars 1964, le paragraphe 135. Alors, quand nous prions, nous devons pouvoir présenter le signe avec nos prières. Comme je le disais, et là, croire pour nous-mêmes et appliquer le signe à toute la famille comme en Égypte, à Jéricho, ou alors dans Actes 16, 31. Nous, là où j'ai lu, là où Paul a dit, crois au Seigneur, tu seras sauvé. Nous voyons que Paul a dit au centenier romain, il a dit, crois et toute ta famille sera sauvée. Appliquez-le à votre famille. Si vous avez un enfant qui n'est pas sauvé, couvrez-le du signe. Dites, Seigneur Dieu, je le réclame. Ne bougez pas de là. Si vous avez une mère et un bien-aimé qui est perdu, placez ce signe sur eux. Dites, Seigneur Dieu, je le réclame. C'est le conseil de William Branham. Priez pour vos mères, vos parents, priez pour vos enfants. Croyez cela. Dites, Seigneur, il explique dans la brochure comment le faire dans le signe de 1963. Le 1er septembre, il dit, tu dis, Seigneur, je viens avec le Saint-Esprit qui est dans mon cœur. Je prie en réclamant et j'applique ce Saint-Esprit sur mon fils tel. Tu cites le nom et tu le réclames et tu crois. Tu le verras être sauvé. Je crois que je dois m'arrêter ici. Ce n'est pas que c'est fini. En ce qui concerne le foyer et beaucoup de choses, et toutes ces choses-là, il y a tellement de citations. Si Dieu nous donne encore l'occasion, je pourrai encore en parler. Mais ce que j'avais à cœur, c'est ce que j'ai délivré ce soir. Merci beaucoup pour votre fidélité. Merci pour ce temps de confinement où vous nous avez donné l'occasion d'apporter l'évangile. Comme disait William Branham, si vous n'étiez pas, le ministère sera nul. Donc, c'est à cause de vous que j'ai été fait prédicateur. Je crois que beaucoup ont apprécié ce temps et je crois que ce que nous avions donné a aidé les gens. Mais si vous avez trouvé que j'étais un peu dur quelque part, je vais vous dire, si je ne peux pas être dur avec vous, et surtout dans cet âge où nous vivons, là où le péché bat sans le plein, et le péché d'aujourd'hui, la convoitise d'aujourd'hui, est plus que celui de l'Éden, a dit William Branham. Il dit, si un prédicateur aujourd'hui essaie de cajoler les gens, c'est un séducteur. Le seul moyen pour moi de vous sauver, c'est d'être un peu dur. Je crois qu'aujourd'hui, je termine avec la prière, ma prière, et que Dieu vous bénisse. Merci, à la prochaine.